grâce pour ce moment de prière. Nous te rendons grâce pour ce moment d'enseignement. Papa, merci parce que tu as envoyé ta parole et ta parole est guérie. Jésus, tu es élevé au-dessus de tout nom, au-dessus de tout Dieu. Et toute langue confesse que tu es Seigneur, tu es Yahweh. Ainsi règne dans la maison de ma sœur, dans la maison de mon frère et en cette année 2022, surtout en ce mois de février, nous te laissons la direction de nos vies. Fais-nous grâce, Yahweh, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans le livre de Josué 1, versets 7 à 8. C'est ça notre verset de base. Je suis retournée là-bas parce que c'est notre verset de base. Si quelqu'un peut nous lire cela, Josué 1, alléluia. Josué 1, 7 à 8, nous lisons au nom de Jésus. Avance, maman. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en tourne ni à gauche ni à droite afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Je suis en train de prophétiser dans la vie de quelqu'un et je dis que tu réussiras au nom de Jésus. Amen. Oh, quelqu'un ne m'a pas bien entendu. Je suis en train de dire que tu réussiras, quelles que soient les larmes qui sont en train de couler maintenant sur tes yeux, quelles que soient les blessures que tu as dans ton cœur, quelles que soient les questions que tu es en train de te poser maintenant là, quel que soit le cœur brisé, broken heart that you have right now, je suis en train de prophétiser que tu réussiras au nom de Jésus. Oh, l'échec ne sera pas ton partage. J'étais en train de dire à quelqu'un que l'échec ne sera pas ton partage. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un que tes enfants réussiront au nom de Jésus. Oh, bien-aimé, je vais parler quand même d'un truc que le Seigneur m'a mis à cœur. Il dit, Nathalie, tu ne peux pas parler de la réussite sans pour autant parler de l'échec. Parce que le contraire de la réussite, c'est l'échec. Nous avons eu quand même à avoir beaucoup de points et nous avons compris que ta destinée, bien-aimé, tu as une grande destinée. Bien-aimé, tu as une grande destinée, mais tu sais, ce n'est pas pour te faire peur, c'est seulement pour t'avertir, dire que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Bien-aimé, ce n'est pas tout le monde qui va t'acclamer. Bien-aimé, ce n'est pas tout le monde qui est content de ta réussite. Ce n'est pas tout le monde qui est content de ton mariage. Alléluia. Ce n'est pas tout le monde qui est content de ton élévation. Ce n'est pas tout le monde qui est content de ta promotion. Bien-aimé, ce n'est pas tout le monde qui est avec toi dans les projets que tu es en train d'entreprendre maintenant. Alléluia. Mais la bonne nouvelle, c'est que si Dieu est pour nous, nul ne sera contre nous. Amen. C'est ça la bonne nouvelle. Alors, j'aimerais que nous puissions quand même parler de l'échec. C'est un point important. Je vais parler de l'échec, mais j'aimerais bien que quelqu'un me prenne ça dans Job 30, verset 24. Nous allons parler de l'échec. Est-ce que tu es là? Job 30. Quelqu'un peut me trouver Job 30, verset 24. J'aimerais écouter quand même certaines voix que j'ai écoutées il y a longtemps. Hein? Est-ce que quelqu'un d'autre peut me lire ça par Daniela? Alors, Job 30. Yes. Quel verset, s'il vous plaît? 34? 24? Oui. Job 30, maman, verset 24. Mais celui qui va périr n'étend-il pas les mains? Celui qui est dans le malheur n'implore-t-il pas du secours? Ah, merci beaucoup, maman. Bien-aimé, vous savez, le comble dans tout ça, c'est que quand tu vois que tu es en train de tendre vers l'échec, de le garder pour toi-même. Bien-aimé, nous avons parlé de la prière la semaine passée. Comment Pierre a vu qu'il était en train de se noyer. Bien-aimé, Pierre n'a pas eu honte.
Il ne s'est pas laissé noyer. Écoute, bien aimé, Dieu reste Dieu. Jésus avait le contrôle de la situation. Jésus pouvait même lire les pensées des gens tant qu'il était sur la terre. Donc, il est descendu sur la terre en étant un homme, mais il se comportait toujours comme un Dieu. Il pouvait parler des pensées comme ça. Il pouvait te dire ce que tu étais en train de chuchoter. Et vous pensez que le même Dieu, il n'était pas conscient de voir Pierre en train de se noyer? Bien aimé, Pierre pouvait se dire, oui, Dieu sait que je me noie, donc je reste la bouche bée. Mais il a crié. Il dit, Seigneur, sauve-moi. Bien-aimé, quand tu vois que tu n'es pas en train, bien-aimé, d'aller vers le chemin de la réussite, tu vois que tu es en train de te noyer, une situation est en train de t'écouler, bien-aimé, tu dois crier vers le Seigneur. La raison pour laquelle maman vient de lire là dans Job, maman, relis-moi encore s'il te plaît. J'aime beaucoup ce passage-là. Maman vient de lire dans Job. Oui, vas-y ma chérie. Seigneur, mais celui qui va périr, n'étend-il pas les mains? Celui qui est dans le malheur, n'implore-t-il pas du secours? Ah, maman, pourquoi tu veux mourir avec ton malheur? Papa, pourquoi? Pourquoi tu ne veux pas tendre le main vers le Seigneur? Nous avons parlé de l'importance de la prière. Et vous savez, bien aimé, il y a quelque chose qui m'a tiqué. Dieu m'a donné des points au début de l'année pour le premier message qu'il avait voulu que je puisse communiquer. Et je remarque que presque dans toutes les églises, dans les chaînes télévisées, bien aimé, on est seulement en train de parler de la prière. Est-ce que quelqu'un a remarqué ça? Qu'il y a un message que Dieu envoie spécialement au début de cette année sur la prière seulement. Amen. C'est que, bien aimé, vous savez, ça m'a même fait rire. Hein. Hier, Dieu me dit, il dit Nathalie, il me parle, il dit Nathalie, le réveil spirituel ne vient pas comme ça. Le réveil spirituel ne vient que par la prière. Et bien aimé, quel est le nom que Dieu a donné à notre groupe? Le réveil spirituel. Ah, le réveil spirituel. Bien aimé, si tu ne te lèves pas dans la prière, tu ne vas pas connaître le réveil spirituel. Le réveil spirituel est attiré seulement par la prière. Aujourd'hui, Dieu te dit, le problème là qui te fait pleurer, le Seigneur te dit, dans tes mains. Le Seigneur te dit, implore les secours. Ne laisse pas que ces malheurs t'absorbent. Ne laisse pas que ces malheurs te mangent. Celui qui est en toi est plus grand et plus puissant que la situation que tu traverses, bien-aimé. Tu n'es pas appelé à l'échec. Tu n'es pas appelé à échouer. Donne-moi un amen, bien-aimé. Amen. Oh my God. Pendant que maman Nathalie parle de l'échec, toi tu te vois. Non, moi je ne te vois pas. Je ne te vois pas dans le rang de ceux qui vont échouer. Moi je ne te vois pas. I'm sorry to say that. Moi je sais que je suis en train de prévenir quelqu'un. Mais je ne te vois pas dans l'échec. Je ne te vois pas mal finir. Amen. Oh non. Tu n'es pas dans les lots de ceux qui vont échouer. Je ne vois pas une famille dans le réveil spirituel échouer. Je ne vois pas ça. Je ne vois pas des enfants échouer. Non, moi, je ne vois pas ça. Amen. Ce n'est pas notre sort. Alléluia. Même si aujourd'hui, ton enfant est dans la drogue. Même si aujourd'hui, bien-aimé, tu as attrapé ta fille avec un petit ami. Laisse-moi te dire que sa destinée glorieuse va réclamer ton enfant. Amen. Parce que toi, sa mère, toi, son père, tu as tes genoux par terre. Oh mon Dieu, le contraire de la réussite. On n'est pas appelé à vivre le contraire de la victoire. Parce que Dieu veut te donner une seconde chance. Amen. Il veut que tu puisses relever la tête, bien-aimé. Car le chemin est encore long. Amen. Dieu veut que tu sois en haut et non en bas.
Dieu veut lui-même te donner les succès afin de te sortir de l'échec. Bien-aimé, quel est ce papa-là qui a toujours souhaité le bonheur de ses enfants? Aujourd'hui, tu t'es dit parce que le voyage ne vient pas, tu as échoué. Qui te dit que ta réussite ne viendra que par le voyage? Eh bien, mais qui te dit que toi, ta réussite, c'est seulement à l'étranger? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Alléluia. Bien-aimé, l'échec s'oppose parce qu'on peut être confronté à l'échec. Personne, en effet, ne veut avoir une vie d'échec. En tout cas, pas moi. Je ne veux pas échouer au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, pas moi. Vous savez, avoir une vie d'échec, et cela, c'est tout à fait, parce qu'on se dit, écoute, je vais t'expliquer. Vous savez, hein, parfois l'échec vient, pourquoi? Parce qu'il y a un manquement. L'échec vient quand il y a la désobéissance. Bien-aimé, l'échec vient parce que nous ouvrons les portes à l'échec. Bien-aimé, ce n'est pas le souhait de Dieu que tu échoues. Bien-aimé, l'échec, c'est le problème de l'homme. Ce n'est pas le problème de Dieu. Parce que Dieu t'a donné 2 chemins. Il t'a dit, je te montre le chemin de la vie et je te montre le chemin de la mort. Mais il te conseille. Il dit, ne choisis pas la mort. Parce que la mort, c'est ce que nous appelons l'échec. Il dit, choisis la vie. Il te donne le conseil. Il dit, l'homme, tu as un choix à faire. Mais moi, en tant qu'un papa responsable, je te conseillerais de choisir la vie. Amen. Je te conseillerais de choisir la victoire. Je te conseillerais de choisir la réussite. Bien-aimé, on n'est pas en train d'aller vers la réussite parce que cette réussite est en nous. La réussite est en toi. Bien-aimé, la victoire est en toi. Le succès est en toi. Tu sais pourquoi? Parce que tu es de la race des victorieux. Bien-aimé, tu es de la race du succès. Mais aujourd'hui, si tu échoues, est-ce que c'est la faute de Dieu? Parce que tout ce qu'il y a à faire, c'est d'activer seulement ce qui est en notre intérieur. La raison pour laquelle je suis en train de te dire que la désobéissance nous emmène à la mort. La désobéissance nous emmène à l'échec. Est-ce que tu es avec moi aujourd'hui? Bien-aimé, l'échec vient aussi par le manque de sagesse, le manque d'intelligence, le manque de la connaissance ou encore la négligence. Bien-aimé, il y a des atouts que Dieu a mis en toi. Mais bien-aimé, tu ne les actives pas parce que tu es négligent. Tu es négligent. Tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Donc aujourd'hui, si tu ne réussis pas, don't blame God. Don't blame God. Tu as tout ce qu'il faut, bien-aimé, pour avoir la vie éternelle, pour être en bonne santé, pour aller de l'avant. Tu as l'arme le plus efficace, bien-aimé, qui nous montre que quand nous ne pouvons pas, on peut crier secours. C'est ce que maman vient de lire. Tu as un endroit où aller frapper la porte pour dire Seigneur, je ne peux pas de moi-même. Bien-aimé, nul n'est parfait. Même moi qui vous parle, j'ai des défauts. Mais laisse-moi te dire que je dérange Dieu jour et nuit seulement pour me sortir des défauts de ma vie. Au moins, j'ai un endroit où aller toquer. Mais bien-aimé, qu'est-ce que tu fais avec les choses que tu n'arrives pas à abandonner? Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Oui, Amen. Je vais te parler un peu. Amen. Bien-aimé, si tu veux que les choses se reproduisent dans ta vie, alléluia, il faut que tu changes. Sinon, tu ne produiras jamais la réussite. Jamais la réussite. Frère, la vie te donne ce que toi tu as donné à la vie. Un homme qui sème sa vie récolte ce qu'il a sémé dans sa vie. Sinon, la vie ne pourra jamais s'élargir.
Il faut se poser certaines questions. Bien-aimé, de savoir où tu vas. Quelle sera ma vie demain? Bien-aimé, comme vie na yo ngulu te? Comme vie na yo lokola, pas comme un animal. Tu dois être conscient de ce que tu fais aujourd'hui. Bien-aimé, ce que moi, parfois, me réveille, c'est quand tu regardes tes enfants. Écoute, laisse-moi te dire, bien-aimé, si dans la Bible, il y a des enfants qui ont hérité les richesses de leur papa, bien-aimé, avant d'aller dans les physiques, tout commence dans les spirituels. Bien-aimé, Abraham, avant de mourir, la Bible dit, il a laissé ses biens à Isaac et il a donné un tout petit peu aux enfants de Ketura. La Bible me dit, bien-aimé, Isaac avait l'habitude d'invoquer le Dieu de son père Abraham. Isaac donne naissance à Jacob. Jacob invoquait le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, jusqu'à ce que l'Éternel devienne son Dieu. Mais il est venu de quelque part. Bien-aimé, dis-moi, aujourd'hui, si tu sèmes la désobéissance, tes enfants vont invoquer le Dieu de qui parfois? Bien-aimé, le vrai héritage qu'on peut laisser à nos enfants, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est pour ça, parfois, Amen. il y a certaines choses que nous faisons sur la terre. Nous devons penser à nos enfants. Bien-aimé, l'alliance ne s'arrête pas seulement à toi. L'alliance va de génération en génération. Pourquoi? Parce que quand toi, tu connais Jésus, tu emmènes tes enfants à cette lignée-là. Alléluia, d'invoquer les Jésus de leur maman, d'invoquer les Jésus de leur papa. Mais pourquoi, bien-aimé, tu ne penses pas à ce qui viendra demain? Pourquoi ne pensons? Et vous savez, il y a certains mal que nous faisons. Regarde un peu la génération à venir. Regarde un peu tes enfants. Ils risquent de payer les pots cassés pour rien s'ils n'ont pas le Seigneur. À moins que l'enfant puisse invoquer le Seigneur de sa manière pour couper cela. Mais écoute, je vais te conseiller et je vais te dire une chose. Facilite la tâche à tes enfants. Bien-aimé, vous savez, l'enfant d'un pasteur n'aura pas beaucoup de travail à faire comme l'enfant d'un occultiste. Parce que l'enfant d'un occultiste fera beaucoup de prières de combat pour briser le sautel que son papa a levé pour briser le lien. Mais l'enfant d'un pasteur trouvera un chemin tout tracé parce que le travail a été fait par son père ou par sa mère. Amen. Alléluia. Oh, je suis en train de vous dire des choses vraies. Alléluia. C'est pour cela que vous verrez une habitude de se répéter des génération en génération. Pourquoi? Parce que le travail a été mal fait depuis la tête. Bien-aimé, quand tu sèmes un péché, regarde ce qui vient après toi. On ne donne que ce qu'on a. On ne donne que ce qu'on a. Bien-aimé, aujourd'hui, tu te soucies que banana yo batikala na mapangu. Mais mapangu wana ba osepela nango te soki Yesu azali. Amen. Tu te soucies que tes enfants restent avec un compte bancaire garni. Mais ba kosepela na mbongo wana te soki Yesu azali. Après toi, qu'est-ce qui va arriver? Bien-aimé, celui qui sème la tempête récolte la tempête. Oh, je suis en train de déclarer, bien-aimé, même quand je partirai, oh, Noélie invoquera le Dieu de maman Nathalie. Les enfants de Noélie invoqueront le Dieu de Coco Nathalie. Les enfants des enfants, et ce que j'ai en moi va contaminer ma famille, va contaminer les gens de réveil spirituel. Donne-moi un amen. 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 Bien-aimé, il y a des choses que nous faisons. Pensons à la génération à venir. Amen. Ce sont des choses vraies que je vous dis. Bien-aimé, lève l'autel de Jésus dans ta famille et tout le monde regardera et va se référer de cet autel-là. Amen. Il a dit, je cherche un homme qui se tiendra à la brèche pour sauver une génération, pour sauver un peuple. Ce peuple-là, Dieu est en train de parler d'une multitude. Bien-aimé, ne joue jamais avec l'alliance.
L'alliance ne joue jamais. Bien-aimé, pourquoi nous allons à l'église et tu t'es dit, OK, je vais faire une offrande pour mes enfants. Toi, tu penses que ce sont des choses qu'on blague avec? Non, on blague pas avec ça. Bien-aimé, ce sont des choses que nous levons, qui crieront après des années, transgénérationnelles, qui crieront. Bien-aimé, même parfois les dîmes que nous mettons comme ça. Bien-aimé, la Bible dit que Abraham donna la dîme à Melchisédek. Bien-aimé, ça touchait des gens. Et vous pensez que ce sont des choses à blaguer avec? Non, ce n'est pas de la blague. Bien-aimé, le mois de janvier est passé. Est-ce que tu as levé un hôtel? Tu as levé un hôtel pour des générations? Bien-aimé, une année vient de commencer et toi, tu l'as passé comme ça. Mois de janvier, lesquels y ont même pas donner la dîme, même pas donner une offrande qui va bouger Dieu pour les 12 mois. Bien-aimé, ce sont des choses qu'on ne peut pas rappeler à l'église aujourd'hui. Nous ne sommes pas des bébés spirituels. Tu vas semer ce que tu récolteras dans ta vie. Bien-aimé, toi, tu penses que le Seigneur se réjouit de tes miettes. Bien-aimé, l'offrande dépend aussi de ce que toi tu reçois. Tu ne peux pas avoir 10 000 $, tu ne peux pas avoir 15 000 $ et donner à Dieu une offrande de 100 $. Bien-aimé, la personne qui donnera 100 $, c'est celui qui gagne un peu. Mais bien-aimé, l'offrande, nous la donnons selon les revenus que nous recevons. Tu ne donneras pas ton offrande. C'est la raison pour laquelle tu ne peux pas comparer l'offrande. Parce que moi, je donnerai l'offrande de ce que Dieu me donne pour toucher le cœur de Dieu. Et l'autre personne donnera selon son revenu. Amen. Aujourd'hui, ça m'étonne. Bien-aimé, comme on a moutouazan en bango, mais qui enlève $1 000 pendant que tu gagnes 100 000 $. Bien-aimé, ce que tu fais, tu n'es pas seulement en train de le faire pour aujourd'hui, mais pense à la génération à venir. Le Seigneur m'a dit, Nathalie, le mois de janvier ne passera pas comme ça. Tu vas faire des offrandes. Je vais voir des offrandes. Je dis, mais Seigneur, j'ai déjà fait au mois de décembre. Il dit, non, tu le fais pour les 12 mois. Bien-aimé, je commençais à répartir les enveloppes. J'ai dit, ça c'est pour un tel. Il m'a dit, tu le fais avant le 1er février. Bien-aimé, je commençais à répartir des enveloppes. J'ai dit, ça c'est pour un tel. Ça c'est pour un tel. Il m'a dit, tu donnes aussi à tes parents. J'ai dit, mais Seigneur, j'ai donné au mois de décembre. Il dit, donne encore. Parce qu'ils vont prononcer des paroles de bénédiction. Bien-aimé, les choses de Dieu s'arrachent. On ne sera pas toujours là en train de pousser les gens. Il m'a dit, tu vas même semer chez les orphelins. Bien-aimé, je prends une autre enveloppe. Je donne à ma soeur, je dis, va dans un orphelinat. Dieu m'a dit, mais tu le fais avant. Ne le fais pas. Et le Seigneur me donne des instructions. Il dit, tu ne passeras pas le mois de février. Tu fais tout au mois de janvier. Bien-aimé, le mois, aujourd'hui, nous sommes au 2e mois. Mais qu'est-ce que tu as fait de ton mois de janvier? Nous allons crier réussite, mais cette réussite sera pour ceux qui seront courageux. Tu vas semer tu vas récolter ce que tu as semé. Quel est l'hôtel que tu as levé pour ton mariage? Pour le Mackenzie, j'ai quand même un mot à dire. Mais quand l'année, les choses vont basculer, comme une Zambie. Seigneur, tu m'avais dit. Seigneur, tu m'avais dit. Qu'est-ce que tu as fait pour booster cela? Bien-aimé, Dieu n'a que faire avec nos miettes. Il n'a que faire avec ça. Les miettes que nous lui donnons. Pendant que nous allons dans des projets investir de l'argent, laisse-moi te dire que le vrai investissement, c'est dans le Seigneur. Amen. Mais si tu ne me donnes pas un amen, je te parlerai de la part du Seigneur. Amen. Amen. On n'est pas là pour t'assoler les gens. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. On est parfois les premiers à critiquer. Mais quand nous regardons nos vies, bien aimé, peut-être que ta vie telle qu'elle est là, elle ne ressemble pas à sa destinée, à ce que le Seigneur a réservé pour toi.
Pourquoi? Parce que on sème, on récolte ce qu'on sème. Alléluia. Que le nom de Jésus soit loué. Amen. Alléluia. Le Seigneur est sur le point de t'élargir. Donne-moi un amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ne te plains jamais. Ne te plains pas de tes épreuves. Dire, bien-aimé, vous savez, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ne te plains jamais de tes épreuves. Dire, oh non, tu vois, j'ai échoué parce qu'il y a trop de combats. Premièrement, ne confesse jamais l'échec de ta bouche. Dire que tu as échoué. Bien-aimé, tu peux voir l'échec venir, mais ne le confesse jamais. Ne le confesse jamais. Bien-aimé, tu dois t'élever. You have to fight. Tu dois te battre. La vie, tu dois t'élever pour te battre. Pour réussir, ça nous demande to fight. Alléluia. Tu dois t'élever. Alléluia. Tout ce qui vient à toi comme une échelle. Bien-aimé, les problèmes, les souffrances, les épreuves, tout ça là, le désert que tu es en train de traverser. Mais écoute, je vais te dire une chose. Merci. Je vais te dire une chose. Bien-aimé, Dieu n'a jamais élevé quelqu'un sans passer par les épreuves. Il n'a jamais élevé quelqu'un sans passer par les épreuves. Si vous n'avez pas d'ennemis dans le monde, vous ne connaîtrez jamais l'élévation. Bien-aimé, si tu ne veux pas avoir des ennemis, il faut rentrer dans le ventre de maman ou bien être un bébé. Bien-aimé, every grown-up person, alléluia, connaît des ennemis. Bien-aimé, il y a des ennemis que nous rencontrerons dans la vie. L'ennemi, ce n'est pas seulement celui que tu as offensé. Ce n'est pas seulement celui que tu as fait du mal. Bien-aimé, il y aura des ennemis qui vont se créer comme ça, même les gens qu'on a eu à faire du bien, devenir nos ennemis. Devenir nos ennemis. Même les gens qu'on a eu à être bien, à être sympa avec eux. Bien-aimé, un bon jour, l'homme peut se réveiller comme ça et devenir ton jaloux. Tu l'énerves, pourquoi? Tu ne sais pas. Quand il te regarde, tu l'énerves. Bien-aimé, vous avez besoin d'ennemis dans la vie. Parfois, vos ennemis, alléluia, vous poussent à chercher Dieu. À les chercher en profondeur. Les ennemis là que nous voyons. Bien-aimé, dis-moi, je veux te poser une question. Est-ce que si tu ne traversais pas cette situation, tu allais prier comme tu le fais aujourd'hui? N'est-ce pas que cette situation ici t'a rapproché de Dieu? Dis-moi la vérité. Amen. Alléluia. Si nos vies-là étaient seulement en rose, on allait oublier que Dieu existe. Hein? You know that? Bien-aimé, parfois, un peu de pili-pili là, qui pique un peu dans la vie, nous réveille. Nous réveille. Ça nous réveille. Regardez David et Goliath. Bien-aimé, personne ne connaissait David en Israël jusqu'à ce qu'il a tué Goliath. Donc, s'il n'y avait pas de Goliath, on n'allait pas peut-être connaître David de la manière dont on l'a connu. Bien-aimé, Dieu était en train de le former là-bas dans les déserts. Quand il déchirait les nids, l'ours et les lions consorts, bien-aimé, David ne savait pas qu'on était en train de l'entraîner à un bon combat. Je veux dire à quelqu'un que la situation que tu es en train de mener, bien-aimé, c'est un temps d'entraînement. Que Dieu est en train de te faire passer pour les bonnes choses et les grandes choses. Bien-aimé, tu n'auras jamais de maîtrise si tu n'es pas passé par le désert. Amen. Dieu veut que tu contrôles la situation à venir. Ce n'est pas dans l'intérêt de Dieu de te perdre. La raison pour laquelle tu es dans une période d'entraînement. Est-ce que quelqu'un peut me dire à haute voix, je suis dans une période d'entraînement? Je suis dans une période d'entraînement. Oh, bien-aimé, laisse-moi te dire, il y a de ces gens-là, bien-aimés, que tu envies aujourd'hui, qui sont mariés, qui ont peut-être des enfants, qui roulent des belles voitures, mais bien-aimé, tu ne connais pas leur fin. Tu ne connais pas leur fin. Dieu est en train d'aller mollo avec toi. Il prend tout son temps avec toi parce qu'il sait que le futur,
ton futur là est un futur grand, est un futur grand. Bien-aimé, on ne pouvait jamais parler de Mardochée si Esther n'était pas devenue reine. Qui connaît l'enfant de Mardochée? Est-ce qu'on nous a même mentionné un des enfants de Mardochée dans la Bible? Mardochée ne savait pas qu'en faisant venir Esther, il était en train de s'entraîner pour sa gloire. Alléluia. Il y a de ces gens-là que Dieu est en train d'entraîner, que Dieu est en train de prendre tout son temps. Bien aimé, le mariage est difficile parce que c'est une période d'entraînement. Bien aimé, tout ne va pas bien chez toi à la maison parce que c'est une période d'entraînement. Bien aimé, les enfants ne viennent pas parce que c'est une période d'entraînement. Le travail prend tout son temps parce que c'est une période d'entraînement. Il y a des gens qui ont bien commencé, mais qui terminent mal. Bien aimé, regardez le cas de Salomon. Salomon qui, du point de vue de l'élévation humaine, aurait pu occuper l'une des meilleures positions. Échoua. Bien aimé, Osakana vite. Non, faut pas blaguer avec la vie, bien aimé. Tu vois quelqu'un bien commencer, mais sa fin, c'est Dieu qui connaît. Alors que Paul, bien-aimé Paul, il a pu occuper, comment? Paul, quant à lui, bien-aimé, il a connu les succès. Or, la parole de Dieu dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Lui, il a commencé en étant persécuteur, mais il termine comme un grand serviteur de Dieu. Bien-aimé, Paul n'était pas le disciple de Jésus quand Jésus était sur la terre. Il n'était pas compté parmi les 12. Mais il n'y a personne dans la Bible qui a écrit comme Paul dans le Nouveau Testament. Oh, quelqu'un est en train de crier à haute voix, je vais bien finir. Je vais bien finir. Oh, yes, il faut Amen. le déclarer tout le jour. Bien aimé, il faut déclarer ça haut comme ça. Moi, je veux bien finir. Nakopengwate. Nzambe nakopengwate. Bien aimé, il faut qu'on boye akopengwa. Nakopengwatate. Na boye au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien aimé, tu sais combien de personnes qui attendent que tu puisses abandonner Dieu? Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que ta force, c'est le Seigneur. Amen. Alors, il y a des choses qu'il ne faut pas déclarer à l'intérieur, il faut les déclarer tout haut pour dire au diable que je ne t'appartiens pas. Je ne t'appartiendrai jamais. Il faut le dire. Moi, je ne veux pas mal finir. Je vais terminer avec Dieu jusqu'à la dernière seconde de ma vie. Seigneur, tu seras la dernière personne à qui je parlerai. Bien-aimé, nous serons enlevés. Je vais être enlevé. Je ne veux pas rester. Oh Jésus, je ne te sers pas pour rien. Je ne te sers pas pour t'abandonner demain. Oh, les peuples du réveil spirituel ne te servent pas pour rien. Nous serons enlevés. Amen. Amen. Alléluia. Lorsque vous allez apprendre à vous appliquer dans ce que vous faites, à vous concentrer, à sortir de toute forme de distraction. Bien-aimés, vous allez en faire rentrer dans le premier pas du succès. Sors de la distraction. Sors de la distraction. Sors de la distraction. Amen. Alléluia. Bien-aimés, vous savez, sortir de l'échec, sortir de la négligence, sortir de la désobéissance, ça va vous demander d'accepter certains efforts, de prier et de demander la force et la puissance du Saint-Esprit. Vous savez, bien-aimés, vous devez prendre maintenant cet effort de réaliser que là où vous avez de mauvaises habitudes, des habitudes qui entraînent à l'échec, il faut maintenant se positionner pour le succès. Soyez résolus à réussir. Oh my God. Bien-aimé, à tes résolutions répondra le succès, répondra la réussite. Une vie sans défi est une vie qui ne vaut pas la peine, bien-aimé. Vous savez, je vais vous dire une chose. La réussite coûte. La réussite là que vous voyez,
C'est facile de le dire, mais difficile d'appliquer. La réussite coûte. Donc, pour dire, une vie de réussite va vous demander un temps de sacrifice. La raison pour laquelle on ne peut pas avoir les mêmes sorts avec une personne qui mène sa vie n'importe comment et nous qui nous sacrifions. Bien aimé, le fait que tu t'es connecté comme ça, c'est un sacrifice que tu as fait. Tu pouvais aussi faire autre chose. Tu pouvais faire autre chose. Peut-être beaucoup de nous reviennent du boulot. Beaucoup ont commencé le culte dans la voiture. Bien aimé, tel que je vous prêche là, je suis dans la voiture. Ceux qui sont au Canada, ils savent, sous l'hiver, il est en train de pleuvoir. Je suis dans le froid. Bien aimé, oh, je vais réussir. Je ne vais pas mal finir. Avec des moments comme ça, non, Amen. je vais réussir. Amen. Je ne vais pas mal finir. Amen. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Bien aimé, mon dernier point avant de terminer, il ne me reste plus beaucoup de temps. Je vais vous parler d'un autre point très, très important. Nous avons fini avec le chèque. Là, je vais dire comment maintenir sa réussite. Vous savez, c'est ça aussi le grand problème. Salomon, on l'a vu. Vous allez relire ça parce que je n'ai plus le temps. On doit terminer ces messages aujourd'hui. Vous allez relire, Daniela, si tu peux balancer le passage de Salomon qu'on avait lu. Si d'ailleurs, moi, je vais te conseiller de lire toute l'histoire de Salomon. Alléluia. Bien aimé, Salomon avait réussi. Dieu lui avait donné la réussite. Il lui a donné la victoire, il lui a donné tout ce qu'il voulait. Mais bien aimé, la maintenance. La maintenance. La raison pour laquelle il y a beaucoup de gens, Dieu t'a donné la beauté, mais tu ne sais pas comment maintenir ta beauté. Alléluia. Vous savez quand on dit qu'une personne a fané, la personne qui fane, elle était comment au début? C'est qu'elle était belle, n'est-ce pas? Elle était belle, mais elle n'a pas su s'entretenir. Et bien aimé, même une maison, quand on l'achète, pour garder sa valeur, pour garder sa beauté, qu'est-ce qu'on fait? On l'entretient. Bien aimé, quand nous achetons une voiture, on ne peut pas juste la rouler comme ça. Bien aimé, pourquoi nous allons toujours faire l'entretien de la voiture? C'est pour voir le ça ne va pas, n'est-ce pas? Pour voir les petites pannes de la voiture, n'est-ce pas? Alléluia. Pour voir ce qu'il faut pour changer l'huile, pour changer des petits éléments de la voiture. C'est ça. Bien aimé, la vie spirituelle s'entretient. Il faut garder l'intensité spirituelle. Jeûner comme quand tu t'es converti. La raison pour laquelle on parle du premier amour. Donc, dire que quand nous nous sommes convertis, bien-aimé, tu as vu comment tu avais la soif des choses de Dieu. C'est pour ça, bien-aimé, ne conjugue jamais Dieu dans le passé. Oh non, nous là, oh, quand on prêchait, quand on évangélisait, oui, bien-aimé, il a dit à Moïse, hein, quand Pharaon te demandera qui t'a envoyé, tu vas dire j'étais. Non, je suis. Bien-aimé, Dieu, c'est le Dieu de maintenant. Aujourd'hui, s'il y avait l'enlèvement, tu ne vas pas dire à Dieu que je t'ai servi 5 ans passés. Tu ne vas pas dire à Dieu que j'étais en mesure de m'agenouiller 2 heures comme ça et maintenant je ne peux plus le faire. Alléluia. Non, bien-aimé, la Bible nous dit que nous marchons de gloire en gloire. Avec Dieu, on ne regresse pas. Il faut monter. Donc, il ne faut pas stagner. Il faut monter. Ce n'est pas parce que, bien aimé, je prêche comme ça que je dois arrêter de méditer ou de prier. Non. Bien aimé, je suis en train de vous prêcher sur des passages que Dieu m'a donnés. Mais mon livre de méditation que je suis en train de méditer maintenant, c'est le livre de Luc. Je suis en train de méditer tout le chapitre de Luc. Je suis en train de méditer toute l'histoire de Luc. Et au début de l'année, le Seigneur il a commencé par me donner Deutéronome. Bien aimé, j'étais en train de méditer Deutéronome. C'est comme si c'était la première fois que je le lise. Dieu m'a ouvert les yeux. J'ai compris de choses, je dis Seigneur, mais j'ai l'habitude de lire comme, non, bien aimé Dieu, j'ai fini de lire Deutéronome, le Seigneur m'envoie à lui qui dit, maintenant tu vas méditer sur lui. Je suis en train de découvrir des choses, mais c'est merveilleux, mais il ne m'a pas dit d'aller prêcher ça. Ces choses que je suis en train de lire, c'est pour mon édification à moi. Je ne suis pas dans les livres de Luc.
Bien-aimé, c'est pour moi. Il me dit, toi, tu vas méditer sur Luc. Et je vois qu'il y a beaucoup de choses que j'ai vues qui correspondent avec ce que je médite. Oh my God, c'est wonderful. Oh, les temps. Alléluia. Donc, bien-aimé, je voulais dire par là que le feu se maintient. On doit toujours aspirer à la grandeur. Bien-aimé, tu ne peux pas avoir une boutique et ne jamais rénover les choses. Tu ne peux pas avoir une entreprise. Vous savez pourquoi les entreprises, bien-aimées, les grandes entreprises ont l'habitude de faire les bilans à la fin de l'année? Parce qu'ils veulent améliorer les choses. Là où ce n'était pas bien, je vais arranger. Bien aimé, les boutiques, surtout les boutiques que nous voyons ici à l'étranger, même en Afrique du Sud, je les voyais. Une boutique, tu peux voir l'image et comme ça, après quelques temps, on change. Pourquoi? On veut juste changer l'image. On veut juste ajouter de nouveaux trucs. On veut, bien aimé, c'est ça avec notre vie spirituelle. Tu ne peux pas être la même personne que ce que tu étais une année passée ou 2 ans passés. Non, avec Dieu, on grandit. Il y a des choses que Dieu ajoute en nous que nous n'étions pas quand on était des bébés spirituels. Oh, quelqu'un est en train de me donner un amen. J'étais en train de lire une histoire, une histoire sur Internet de Michael Jordan. On est en train de montrer comment cet homme-là avait réussi. Michael Jordan seulement là comment il s'appelle, le basketteur. Il dit, quand il était au lycée, son coach lui avait dit qu'il ne réussira jamais dans le domaine du basket. Les basketteurs Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque son coach lui a dit ça, en fait, le coach ne savait pas qu'il avait créé un désir en lui, la passion de jouer au basket. En fait, il a challengé. Il dit, tu ne réussiras pas. Et bien aimé, qui ne savent pas qu'ils sont en train de te pousser vers ton succès. Bien aimé, toi, tu te fâches contre les gens au lieu de te fâcher contre la vie te relever, tu te fâches contre les gens. Son coach lui dit, il ne réussira pas. Bien aimé, il a créé en lui et il dit à sa mère, il dit, maman, achète-moi un ballon de basket pour que je commence à jouer. Alors, quand sa maman lui achète le ballon de basket, il explique à sa mère, il dit, mon coach m'a dit que je ne réussirai jamais dans le domaine. Alors, j'ai une passion, je vais jouer au basket. Alors, depuis ce jour-là, bien aimé, Michael Jordan se réveille à 5 heures. Il va au gymnase. Quand il n'y avait personne, bien aimé, il jouait chaque jour. 4 heures, pendant 4 heures du temps, quand tout le monde dormait. Donc, il se réveille every day à 5 heures. Il prend 4 heures du temps, bien aimé, en train de jouer, en train de jeter, de shooter dans les paniers. Maintenant, dis-moi, bien aimé, une personne comme ça, ne va-t-il pas réussir? Tu ne vois pas que notre vie que nous menons sur terre est une vie de sacrifice. Maintenant, si quelqu'un peut se lever comme ça pour les choses du monde, à combien plus forte raison, moi et toi, pour maintenir le feu? Bien aimé, tu ne peux pas être un leader et dormir comme tout le monde. Bien aimé, tu ne peux pas être surnaturel et dormir comme tout le monde. Non! Si tu comprends ton appel, bien aimé, tu vas rester éveillé quand le monde est en train de dormir. Si tu comprends ce que Dieu a mis en toi, tu ne vas pas trop dormir. Bien-aimé, si moi je vais exceller dans les enseignements, dans la prédication, bien-aimé, je vais passer des heures dans la méditation. Je vais lire la Bible comme jamais, parce que j'aime prêcher. Prêcher, c'est ma passion. I like it. What I'm doing right now, I like it. Je peux être là, ma fille vient me poser une question, Mommy, bien aimé, je commence à la prêcher. You know, quand tu prends cet exemple, tu fais ceci, you know Jesus. Mes enfants disent, maman, toi-même, quand c'est ma passion. I like what I'm doing right now. J'aime ce que je fais. Alors, pour maintenant monter, je dois demeurer dans la prière et dans la méditation. Bien aimé, je ne peux pas dormir comme tout le monde. Je ne peux pas me réveiller au même moment que tout le monde. Le problème avec toi, c'est que tu dors beaucoup. Le problème avec toi, c'est ça. Bien aimé, il a challengé son professeur. Il a commencé à jouer. Oh, bien aimé, dans la vie, il faut oser.
Il faut être courageux. Parfois, le succès ne sera pas facile. Quels que soient les objectifs que tu as, bien-aimé, prends les risques. Appuie-toi sur Dieu. Vous savez, beaucoup de gens parce qu'on est dans la volonté de Dieu, tout marche comme sur des roulettes. Non, hein? Bien-aimé, tu peux être dans la volonté de Dieu. Tu peux être là dans ce que Dieu veut, là où Dieu t'a positionné. Mais tu es en train de voir des épines. Mais tu es dans la volonté de Dieu. Même dans la vie, oh mon Dieu, il y aura des épreuves. Bien-aimé, tu es dans le mariage que Dieu t'a donné, mais tu vivras des épreuves pour vivre la réussite. Bien-aimé, tu es dans le domaine que Dieu t'a appelé, mais il y a des épines. Bien-aimé, pourquoi? Parce que la réussite coûte. Il y aura des prix à payer. La réussite ne viendra pas seulement comme ça sur un plat. Il y aura de ceux-là qui doivent souffrir, transpirer, voilà le mot, transpirer pour vivre leur vraie destinée. On a vu ça avec Joseph, n'est-ce pas? Joseph pouvait dire que ce n'est pas la volonté de Dieu, n'est-ce pas, dans sa vie, n'est-ce pas? Toi et moi, si on était à la place de Joseph, on allait dire quoi? Bien-aimé, il y a certains chemins de la réussite dont on doit payer les prix. Mais tu es dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu ne sera pas toujours en rose. Il y aura aussi des épines. Que Dieu nous bénisse. Acclame très fort pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Je vais prier et Daniela va reprendre la parole. Tu as tes deux mains sur la tête. Seigneur, je te dis merci pour cette série que tu nous as donnée sur les principes de la réussite. Yahweh, je prie pour une personne qui est sur le point d'abandonner, qui doute même de ton existence, qui pleure en ce moment, qui dit que la réussite ne va jamais le localiser. Mais papa, tu es le Dieu de la seconde chance. Relève cette personne qui est tombée. Relève cette personne dont le chemin est rempli d'épines. Il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Il y a peut-être qu'il y a des épines dans son ministère. Il se pose la question, est-ce que Dieu m'a appelé vraiment à le servir? Seigneur, tu nous as montré que la vie ne sera pas toujours en rose. Même dans ce mariage, nous sommes dans ta volonté, mais le mariage ne nous est pas facile. Papa, tu parles d'une manière ou d'une autre. Tiens cette personne par la main, car la réussite, c'est ton souhait pour nous tous. Amen. C'est ton souhait pour nous tous. Et je déclare que ce peuple réussira. Je déclare que ce peuple ira loin. Je déclare que l'année 2022 est une année de relancement pour quelqu'un au milieu de nous. Est une année de la réussite. Yahweh, merci pour le courage. Merci pour la force. C'est dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié et demandé. Amen. 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 Amen.